Bonjour la famille. Il y a beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux qui circulent, soit disant que les immigrants sont fatigués du Canada et retournent dans leur pays d'origine. D'autres vidéos nous disent que le coût de la vie du Canada est tellement élevé que les gens ne peuvent plus tenir, les gens retournent dans leur pays d'origine. Il y a beaucoup de vidéos pareilles. Alors dans la vidéo ici, je vais vous donner des raisons valables et fondamentales qu'il faut que les gens retournent dans leur pays d'origine. Suivez-moi jusqu'à la fin pour comprendre les raisons de la vidéo ici. Alors, si vous aimez de telles vidéos, les vidéos de motivation, surtout à des personnes qui veulent partir un jour au Canada, abonnez-vous à la chaîne ici puisque je fais les vidéos pareilles. Et si vous aimez le contenu de la vidéo ici, n'oubliez pas de mettre les j'aime, vraiment ça me fera du bien. Et si vous avez des suggestions, mettez-les dans la boîte des commentaires puisque j'ai encore envie de m'éduquer sur certains sujets, dont les sujets d'immigration. Alors, sans plus tarder, je vais entrer dans les vifs sujets d'aujourd'hui. Tout en vous disant que mon nom c'est Gilmas, à ceux qui ne me connaissent pas. Alors, il y a beaucoup de raisons qu'il faut que les gens partent au Canada, qui viennent ici au Canada pour vivre. Il y a les réseaux économiques, il y a les réseaux politiques, les situations économiques qui ne vont pas dans leur pays d'origine. Tout cela faut que les gens puissent venir ici au Canada pour vivre, soit immigrer ici. Alors, quand les gens retournent dans leur pays, n'oubliez pas qu'il y a toujours les agendas dans tout ce que les gens font dans la vie. Le premier agenda, ce que j'ai suivi, j'ai vu beaucoup de gens d'abord que je connaisse. Il y a certaines personnes qui sont venues ici avec objectif de partir aux États-Unis. Il y a certaines personnes qui ont appliqué pour partir aux États-Unis, ça n'a pas marché. Comme vous savez bien, l'immigration des États-Unis est tellement compliquée par rapport à l'immigration canadienne. Alors, beaucoup de gens préfèrent d'abord venir ici au Canada, passer peut-être 4-5 ans ici au Canada jusqu'à ce qu'ils auront les documents essentiels qui pourront les permettre de partir maintenant aux États-Unis. Et puis, ces gens-là, vous allez les voir quitter le Canada, partir aux États-Unis. Quand on parle de des coûts de la vie qui est tellement cher au Canada, ça, ce n'est pas seulement au Canada. Si vous voyez bien, c'est tellement global. Partout au monde, le coût de la vie est vraiment élevé. Que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique latine, partout, le coût de la vie est tellement élevé. Si vous allez même aux États-Unis, le coût de la vie est tellement élevé. Le taux d'intérêt est élevé. Maintenant, quand vous voyez les gens quittent le Canada pour les États-Unis, c'est parce que leur choix premier était d'abord les États-Unis. Comme ils n'avaient pas eu la chance, on les avait peut-être refusé d'aller aux États-Unis, et que la chance leur a été sourie au Canada, ils sont venus ici. Parce que si quelqu'un va dire que le coût de la vie, c'est pour cela que les gens veulent partir, au Canada, là où le coût de la vie est élevé, c'est seulement trois provinces, je dirais. Colombie-Britannique, Ontario et des fois Québec. Mais d'autres provinces qui restent et les territoires, le coût de la vie est moins élevé et moins cher. Si quelqu'un veut se plaindre concernant le coût de la vie du Canada, ça sera surtout dans les provinces chères que je vais de citer. Mais dans d'autres provinces, le coût de la vie est vraiment abordable. Alors, le deuxième point, c'est le point passeport. Comme les gens savent que le passeport canadien est tellement fort, et souvent les gens qui viennent pour les réseaux de passeports, selon mes constats, ça doit être les patrons de beaucoup d'autres pays, des pays étrangers. Il y a des gens qui viennent de l'Asie, par exemple du Japon, de Corée, de la Chine, du Vietnam, de tous ces pays-là, des Philippines. Il y a des personnes qui ont les moyens là-bas, mais comme ils ont des difficultés de voyager, ils préfèrent venir d'abord au Canada. Ils vont passer peut-être 3, 4, 5 ans. Ils vont être d'abord des résidents et puis appliquer pour les passeports. Dès qu'ils auront la nationalité, ils vont recevoir les passeports canadiens. Vous allez voir ces gens-là retourner facilement dans leur pays. Puisque ce n'est pas la galère qui les a envoyés ici. Ce n'est pas la guerre qui les a causé venir ici. C'est pour eux, ils sont des business. Ce sont les gens qui passent à beaucoup de choses que moi, par exemple. Et ils savent que partir au Canada, ils auront les passeports canadiens. Vous allez voir ces gens-là venir ici. Ils viennent de la Chili, de l'Argentine. Trouver un passeport canadien qui sera peut-être puissant par rapport à leur passeport et qui va les permettre de partir dans beaucoup de pays où ils ne pouvaient peut-être pas avoir l'accès de partir facilement.
Ça, c'est un autre point. Maintenant, il y a aussi les points économiques. Il y a les gens qui viennent ici avec les objectifs. Ils savent que moi, je galère dans mon pays. Je pars au Canada pour travailler et j'ai besoin de faire ceci et cela dans mon pays. Dans 5 ans ou 10 ans que je vais vivre au Canada, je vais vivre peut-être pauvre. Je vais vivre avec le minimum possible. Tout l'argent que j'aurai, je vais garder ça, puisque j'ai un projet dans 5 ans. Il y a de telles personnes aussi. Quand ils arrivent ici, vous allez les voir coincés dans des maisons de colocation avec 6-7 personnes dans une chambre. Ces gens-là, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, ce n'est pas parce qu'ils manquent le travail ou soit l'argent pour se louer une chambre ou 2 chambres. Parce que ces gens-là ont des visions. Vous allez voir souvent ces gens-là, quand quand ils arrivent au terme, par exemple 5 ans qu'ils avaient déjà un projet, ils vont peut-être s'acquérir plus de 50 000 à poche. Ces gens-là vont retourner bonnement dans leur pays, comme leur pays n'est pas en guerre, leur pays peut-être est économiquement stable, soit politiquement stable. Ces gens-là vont retourner facilement pour aller investir dans leur pays et vivre. Ça, c'est autre catégorie de personnes. Il y a également des personnes qui viennent ici avec agenda. Ils savent que, ok, moi, mes objectifs, c'est étudier. Il vient ici, quand il étudie, et puis il peut travailler pour acquérir de l'expérience. Et puis, dès qu'il a les papiers du Canada, soit les passeports, vous allez voir ces gens-là vont se casser et retourner dans leur pays. Maintenant, il y a la catégorie des personnes qui ne retournent pas, mais ils vont se réclamer, ils vont toujours plaider ici au Canada. Quand nous qui n'avons pas les moyens, assez de moyens, nous voyons les gens qui ont les moyens retourner en Chine, retourner à Chili, retourner par exemple en Australie. Ces gens-là, ils sont venus ici, ils ont travaillé avec nous, mais ces gens-là, à un moment, ils vont dire que non, moi je retourne à la maison. Et dans leur pays, il n'y a pas de guerre. L'économie est bien, la politique est stable, il n'y a pas de grève chaque jour. Ces gens-là ne sont pas comme par exemple les Congolais, les Camerounais qui sont ici en Occident, et ils sont venus. Donc, ils n'ont rien à perdre dans leur pays. Même si vous allez voir ces gens-là en train de crier sur les réseaux sociaux. Oh, le Canada est cher. Les gens, on est fatigués avec le Canada. Mais ces gens-là ne vont même pas retourner chez eux. Même s'ils vont réclamer, ils ne vont pas retourner. Parce qu'ils savent que leur pays d'origine, il y a des problèmes. Donc, il y aura les personnes qui vont retourner. Quand vous voyez les gens qui retournent dans leur pays d'origine, disent que le Canada n'est pas beau pour eux. Ce sont les gens souvent qui sont bien assis là-bas dans leur pays. Ce sont les gens qui sont venus ici avec des objectifs de court terme. Mais il y a des personnes maintenant qui viennent dans les pays de guerre. Les pays de guerre. Que ce soit Angola, Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, là où il y a de l'instabilité, à chaque fois il y a des manifestations comme des Sénégal. Quand ces gens-là arrivent ici, ils n'ont pas l'esprit de retourner directement. Ils viennent ici pour le long terme. Et ils ne viennent pas pour le court terme. Ils viennent pour le long terme. Même si c'est bon ici, même si c'est mauvais, pour eux, ils voient que le Canada est encore mieux par rapport à leur pays. Même si la vie est chère, ici c'est encore mieux. Puisque s'ils retournent à la maison, ils vont encore vivre dans moustique. S'ils retournent dans la maison, il y a beaucoup de choses, il y aura peut-être la guerre, il y a toujours des coups d'état par-ci par-là. Mais quand ils arrivent ici, il y a quand même cette sécurité-là, cette stabilité-là, que ce soit politique, économique, tout ce qu'on appelle stabilité sécuritaire aussi, ça y est là-bas. Donc, vous trouvez au Canada maintenant avec, dans un milieu où vous avez les besoins élémentaires, vous en avez. Vous n'avez pas besoin de crier. Vous avez le travail, même si ce n'est pas un beau travail, mais vous aurez un travail qui pourra vous payer les loyers. Vous voyez la différence. Maintenant, ces gens-là, comme nous là, nous allons crier. Ici, ça fait, le coût de la vie est élevé. On paie maison à $2000. Oui, on paie $2000, mais nous sommes coincés, on ne peut pas retourner puisque nos pays ne sont pas organisés. Nos pays ne sont pas stables. C'est pour cela qu'on retourne. Vous allez voir, on ne retourne pas. Vous allez voir les gens qui retournent. Vous allez voir ces gens-là, ils sont bien installés. Peut-être que leur pays n'est pas tellement bon, mais leur situation sociale à la maison est vraiment élevée. Donc pour eux retourner à la maison, ça ne va pas créer un problème. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'il faut que les gens retournent. Ça n'est pas parce que le pays seulement
le coût de la vie est élevé, ce n'est pas parce que la vie est chère ici au Canada. Il y a aussi beaucoup de choses qui vont avec cela. La vie est chère pour tout le monde, mais il y a les gens qui sont capables de retourner et d'autres ne sont pas capables de retourner. Il y a aussi les gens qui sont même, par exemple, un pays comme le Chili, c'est un pays bien développé. Il y a les gens, les Chiliens qui sont ici, qui ne veulent plus retourner, qui ne veulent même pas retourner chez eux. Il y a aussi les Chiliens qui veulent retourner chez eux. Donc il y a les gens qui sont bien assis, qui sont venus ici pour un court terme et retourner. Il y a aussi des Chiliens qui sont venus ici pour le long terme et rester. Il y a aussi les Philippins, les Vietnamiens, les Coréens qui sont venus ici pour de court terme et d'autres pour long terme. Donc ça est, c'est comme ça. Maintenant, quand on généralise les choses sur les réseaux sociaux, que les gens retournent à la maison, les gens retournent, la qualité des personnes qui retournent, ce n'est pas la qualité des personnes qui restent. Il y a des catégories dans tout ça. Moi, c'est Gilmas. Je voulais juste faire la comparaison entre ces choses-là. Si vous aimez les vidéos, le contenu, en tout cas, commentez, donnez vos points de vue. Si vous mettez les j'aime, ça me fera du bien. Et si vous n'êtes pas également abonné, abonnez-vous pour donner du poids à la chaîne ici. À bientôt et bye.